Fini la gratuité sur le pont Henri Konan-Bédié. Depuis hier, le passage des véhicules est payant. Début hier des concertations entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et la Coordination nationale des enseignants et des chercheurs de Côte d'Ivoire. Cette dernière envisageait une grève pour lundi. Crash du vol Air Asia, de grande partie de l'appareil sorti de l'eau. Bonjour à tous et bienvenue dans l'édition de la mi-journée. Une semaine durant, vous y avez circulé gratuitement. Pour accéder au prestigieux pont Henri Konan-Bédié, il faudra désormais mettre la main à la poche. Depuis hier, les usagers déboursent 500 francs CFA pour les véhicules de tourisme, 1500 francs CFA pour les véhicules de transport et 3000 francs CFA pour les poids lourds. Le constat de Mamadou Traoré et Abou Sanogo. Fini la gratuité sur le pont Henri Konan-Bédié. Le passage sur le troisième pont d'Abidjan est payant depuis ce vendredi 2 janvier 2015. Il est de 500 francs CFA pour les motocyclistes et véhicules légers du personnel, 1500 francs CFA pour les véhicules à deux essieux ou de type minicar et 3000 francs CFA pour les poids lourds. Les usagers en ont fait le constat ce matin. J'ai payé 500 francs pour le pont. C'est bon, c'est bon. Je suis arrivé et on m'a dit 500 pour la moto. J'ai donné bien 2000, on m'a remis 1500. Plus un ticket. Les trois modes de paiement annoncés par le gouvernement sont eux aussi opérationnels. Dès ce matin, les trois modes sont opérationnels. Le mode manuel, c'est-à-dire le paiement en monnaie, qui est le paiement traditionnel. L'abonnement, les gens ont déjà commencé à retirer leur bague depuis ce matin, c'est aussi opérationnel. Et le paiement par téléphone aussi, par deux opérateurs de téléphonie mobile, c'est aussi opérationnel depuis ce matin. Nous sommes occupés. Quand tu viens, avec la carte, c'est plus rapide. Tu n'as pas besoin de questions monnaie, tout. Avec la carte, tu payes 5 000, c'est rapide. Sont exemptés des tarifs du péage sur le pont Henri Konan-Bédié les véhicules d'intervention de sapeurs-pompiers militaires, les ambulances et les véhicules d'intervention des forces de défense et de sécurité. La circulation sur le pont Henri Konan-Bédié était gratuite depuis le 19 décembre 2014, date de son ouverture à la circulation. Alors, le passage des véhicules sur le pont Henri Konan-Bédié, payant depuis hier, le pont HKB, l'une des réalisations phares de 2014, continue de susciter de la joie et de la fierté. L'émotion est certainement à son comble, car les réactions sont parfois insolites. La plus récente est celle de ce chauffeur de taxi qui s'est retrouvé dans la cour de la télévision ivoirienne. Entre ses mains, un cadeau pour le président de la République, Alassane Ouattara. Herman Yamien. 1er janvier, il est 11h34. L'ambiance de la cour de la RTI n'est pas celle des grands jours, vu que c'est un jour férié. Mais la présence peu ordinaire d'un homme avec un gros paquet sous les bras nous interpelle. Patrice Soumaoro, c'est de lui qu'il s'agit, est chauffeur et a une préoccupation insolite. En tant que le président de la République de Côte d'Ivoire, en tout cas, les mots me manquent, mais vraiment, je lui offre vraiment un trophée. Un haut geste à l'endroit du chef de l'État qu'il explique avec beaucoup d'émotion. Il lui faut vraiment un trophée de joie et la paix. Parce que vraiment il a offert un pont. Moi en tant que le chauffeur, taxi, compteur, je suis vraiment... En tout cas, je suis dépassé. En tout cas, c'est un président digne. En tout cas, il a droit vraiment à un trophée. Comme quoi, le bon travail est toujours récompensé et le président Alassane Ouattara a là son cadeau de bonne année, pourvu qu'il lui parvienne. Début hier des concertations entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et la Coordination nationale des enseignants du supérieur et des chercheurs de Côte d'Ivoire. Les partis en quête d'une issue favorable à la crise qui secoue le secteur. Une grève illimitée étant prévue ce lundi par la Sénèque. La scolarisation de la jeune fille, une priorité pour l'État de Côte d'Ivoire qui a décidé de rendre l'école obligatoire à la prochaine rentrée scolaire 2015-2016. En attendant à tout maudit, l'on sensibilise pour inciter les parents à scolariser et surtout à maintenir les filles à l'école. Honorine Anigori. Lutter contre les grossesses en milieu scolaire et l'exploitation des enfants demeurent des priorités majeures pour la sous-préfecture de Kokumbo dans le département de Toumoudi. C'est pourquoi elle a organisé une journée dédiée à la jeune fille. Cette cérémonie qui nous réunit ce matin revêt à nos yeux une importance capitale. Car il s'agit bien de susciter un espoir à ces enfants, victimes des aléas de la vie. À cette occasion, les meilleurs élèves du CEP1 au CM2 de toute la circonscription ont été récompensés, ainsi que les enfants démunis. Libérez
Ces dons ont été possibles grâce à plusieurs donateurs, principalement le capitaine du groupement des sapeurs-pompiers de Yamoussoukro et l'ONUCI. Les bénéfices de l'allaitement maternel pour la santé de l'enfant et de sa mère sont indéniables. Malheureusement, selon l'Organisation mondiale de la santé, dans le monde, moins de 40% de nourrissons sont exclusivement allaités au sein, d'où cette campagne de sensibilisation. Connue par Gassoro. En Côte d'Ivoire, 97% des femmes allaitent leurs enfants et environ un enfant sur 10 est correctement allaité. 12% des enfants de 0 à 6 mois sont nourris exclusivement au sein, selon le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Des chiffres qui inquiètent la direction de coordination du programme de nutrition. Selon les responsables de cette direction, 91% des populations utilisent la médecine traditionnelle, d'où des journées d'information et d'échange en vue de la sensibilisation des tradipraticiens sur l'importance de l'allaitement maternel. Aujourd'hui, nous venons avec les tradipraticiens, les naturothérapeutes, parce qu'eux aussi, ils reçoivent, comme l'a dit le directeur coordonnateur de la médecine traditionnelle, 91% de la population a recours à ces tradipraticiens. Donc il serait bon qu'ils aient des messages justes pour passer ces messages, pour conseiller aussi les mères qui reçoivent, et même les maris, sur le choix de l'alimentation. Une sensibilisation à laquelle adhèrent les tradipraticiens. Pour la direction de coordination du programme national de nutrition, la malnutrition et la commercialisation des substituts du lait maternel constituent un danger pour les nouveau-nés, mais aussi un véritable problème de santé publique. À présent, cette interrogation, le syndicalisme en entreprise, quel avantage pour les responsables de l'entreprise et les agents? Tentative de réponse dans ce reportage. Le syndicat, organisation professionnelle ou catégorielle à caractère privé, son but, assurer la défense des intérêts matériels et moraux des salariés. Les syndicats sont mis en place dans les entreprises dans le but de défendre la condition de vie des travailleurs. Plusieurs grèves peuvent plonger l'entreprise. Vu qu'il y a des droits, les employés ont des droits, donc c'est important que ces droits-là soient vraiment réglés et qu'il y ait un mieux-être pour chaque employé. Le syndicalisme en entreprise, quel avantage pour l'entreprise et les agents? Ce thème était au centre de la conférence animée par Bliblé David. Selon le conférencier, militer au sein d'un syndicat dans une entreprise doit constituer une force pour l'entreprise. Il s'agit pour le syndicaliste d'aider l'entreprise à avancer, mais aussi à atteindre ses objectifs. Des comportements qui, selon le conférencier Bliblé David, permettraient aux responsables de l'entreprise de considérer les différentes doléances et requêtes des employés. Hippo Ludovic, représentant le directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement BNET, encourage cette initiative des agents de cette structure. Initiative qui, selon lui, permet de mettre en exergue les droits et devoirs de l'employeur et de l'employé. Une initiative soutenue par le secrétaire général du syndicat libre des travailleurs du BNET, Balépul Chéri. Pour elle, cette conférence est une opportunité qui vise à créer et à faciliter la communication entre la direction et les employés. Pour le conférencier donc, le syndicalisme ne doit pas être synonyme de déstabilisation, mais plutôt une force pour aider l'entreprise. La communauté musulmane commémore aujourd'hui l'anniversaire de la naissance du prophète Mahomet. La cérémonie officielle de la nuit du Maouloud est prévue ce soir à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Avant la grande veillée, intéressons-nous au sens de cette célébration. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, avec à sa tête l'imam Aboubakari Fofana, guide la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, informe la communauté nationale que le Maoulid, anniversaire de la naissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam, sera célébré en Côte d'Ivoire dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 janvier 2015. À titre d'information, nous rappelons que la cérémonie officielle cette année aura lieu, Inch'Allah, à la grande mosquée de la Riviera Golfe à partir de 21h et ceci jusqu'à l'aube, Inch'Allah. Les imams souhaitent bon Maoulid à toutes et à tous. La nuit du Maouloud, c'est donc ce soir à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Le sens de cette célébration vous sera proposé dans nos éditions ultérieures.
Trafic de bébés au Niger, sitôt ouvert, le procès est reporté. Près de 8 mois après le déclenchement de l'affaire, le procès qui s'est ouvert hier à Niamey a été aussitôt reporté au 30 janvier. Aussitôt ouvert, aussitôt fermé. Le juge du tribunal correctionnel de Niamey a renvoyé au 15 janvier la suite du procès de Hama Amadou ainsi qu'une vingtaine d'autres co-accusés, dont son épouse qui comparaissait libre après environ 6 mois de détention. La dizaine d'avocats de la défense a soulevé des objections, mettant notamment en cause la compétence du juge pénal à juger le dossier sur le fond. Nous avons soulevé des exceptions qui ont un caractère d'ordre public. Nous avons soulevé d'abord les exceptions d'incompétence du tribunal au regard d'un certain nombre de dispositions de la loi. Nous avons également soulevé l'incompétence liée de territorialité du lieu de la commission de l'infraction. Issus des milieux politiques, économiques ou militaires nigériens, les prévenus sont notamment accusés de supposition d'enfants dans le cadre d'un trafic régional. Il n'y a eu aucun plaignant, aucun homme ni aucune femme à la date d'aujourd'hui qui se plaint d'avoir perdu son enfant. Il n'y a aucune personne à cette date qui revendique un enfant au Niger. L'ancien patron du Parlement, déjà remplacé à la tête de l'institution, avait précipitamment quitté le Niger fin août, après que les députés aient autorisé son audition par la justice dans l'affaire de trafic de bébés. Un mandat d'arrêt a ensuite été émis à son encontre en septembre. Réfugié en France, Hama Amadou, désormais principal adversaire du président nigérien, crie au complot. En images, les Adines, navire destiné au transport des animaux, est arrivé à quai au port italien de Corigliano, escorté par la marine italienne. Il s'agit de ce cargo abandonné par son équipage et chargé de 450 migrants, tous syriens. Le navire en dérive avait été repéré jeudi soir. En images, toujours crash du vol AirAsia, de grandes parties de l'avion retrouvées dans la mer. Les éléments ont été retrouvés au fond de la mer de Java. Il s'agit de la découverte la plus probante. Avant cette découverte, de nombreux débris avaient déjà été repêchés ainsi que 30 corps de victimes. C'est ici que l'on s'arrête. Merci d'avoir suivi cette édition.